Ah que coucou, me voilà, bonjour à toutes et à tous. Une petite minute de retard aujourd'hui, j'avais pas bien vu l'heure et je m'en excuse, mais eh bien ça vous donne le temps d'arriver toutes et tous, mes fidèles et si nombreux à ces rendez-vous du jour. Ça y est, ça arrive, ça se pointe, je vois des petits messages qui m'arrivent. Bonjour Marie, Christine, bonjour Henriane, Martin, Rossès, fidèle au poste, Christiane, notre super mamie de l'Ardèche. Coucou Marianne, gros bisous à toute Micheline aussi, bonjour. Allez, je laisse un petit peu arriver tout cela. Oui, bonjour à tout le monde, eh bien oui, bonjour ma Françoise, ma super mamie des Bouches-du-Rhône. Marie-Ange Bouteiller aussi est là, j'espère qu'aujourd'hui elle va bien m'entendre. Buongiorno, el bello ragazzo, Joël Clément. Notre super Martine est là aussi. On est là, me dit Christiane. Eh bien oui, on est tous là. Gros bisous à Maros Bateau également qui se branche. Annie, la Bretagne aussi est avec nous. Eh bien, coucou. Effectivement, vous êtes toutes et tous réunis des quatre coins de France. On a même l'île de la Réunion, la Tunisie, l'Algérie qui nous regarde. Céline, ça y est, fait son apparition aussi. Bonjour, Cricriquine. Oui. Micheline, bonjour. Yes, bisous à tous. C'est que des cœurs qui sont sur mon écran. C'est magnifique. À la râleuse est là aussi, notre Isabelle Charpentier. T'as vu que j'avais raison? T'as vu tout le nombre de vues que tu as à votre vidéo? Alors rien ne sert, tu sais, c'est comme quand on est en maillot de bain. Il faut pas tout dévoiler, il faut juste faire envie. Voilà, c'est pareil pour tout ce que je raconte sur vous et vos vidéos. L'idée, c'est que je donne l'envie à plein, d'aller vous regarder, vous applaudir. Et voilà. Alors, notre Christiane nous dit un petit rayon de soleil de l'Ardèche. Ouais, disons qu'il pleut plus. Il fait beau, il fait très chaud, ça c'est clair. Je me dis, on se croirait sous les tropiques. Maintenant, dire qu'il fait un grand soleil, non. Mais il fait beau, voilà. Bravo ma Renée, à toi aussi. Bonjour Agnère Danse, dit Marie-Ange Bouteiller. Bisounet, me dit ma maman adorée que j'aime. Manini, ça y est là aussi. Coucou tout le monde. Toulouse, ça y est, se branche. Gondolier de Renée, là aussi avec nous. Yes, dis donc, vous êtes tous très nombreux et fidèles. C'est génial. Allez, j'en laisse arriver quelques-uns d'autres pour vous dire bien bonjour et bienvenue en ce mercredi 22 avril. Bonjour à vous tous, mes CDI, mes confinés à durée déterminée, on va dire. Avant je disais indéterminée, maintenant visiblement ça a l'air de s'annoncer un petit peu ces dates de déconfinement, mais bien que encore je vous en dirai plus tout à l'heure. Merci. Oh les cœurs à toutes et à tous. Notre super Christophe Dambrine est là. J'adore. Bisous mon Christophe. Il faut qu'on prenne le temps de s'appeler quand même, un de ces quatre. Voilà. Un petit coucou de Lucille. Alors merci Lucille, tu m'as envoyé un mot extraordinaire. Je savais que tu étais partie prenante de cette famille des super mamies. Tu t'es présentée à plusieurs reprises sans avoir remporté cette écharpe. Et enfin cette année, tu as eu cette écharpe de super mamie Île-de-France. Mais tes mots m'ont vraiment touchée parce que je savais que tu étais bien entendu très pro cette famille des super mamies, mais là avec le petit truc qui s'est passé, tu m'as envoyé un mot qui m'a attiré également les larmes aux yeux. Bravo et merci en tous les cas. Sache que pour moi aussi, tu fais partie de ma famille, de cette grande famille des super mamies. Alors qu'est-ce qu'elle me dit, Marie-Ange? Tu as Asnières Danse, c'est mon ancienne école de danse de Asnières dans le 9-2. Eh bien, bienvenue et bonjour à Asnières Danse. Ravi. Bonjour Fabienne, grâce à Céline. Oui, Céline, elle veille au grain. Heureusement qu'elle est là. Il y a notre Ziz aussi qui fait son apparition aujourd'hui et qui dit coucou les filles. Bon, coucou à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous fêtons les Alexandres. Si vous avez des Alexandres, autour de vous, ne manquez pas juste après, de leur adresser, tous vos meilleurs vœux pour leur souhaiter leur fête comme il se doit. Et puis aujourd'hui, sachez que c'est la journée mondiale de la Terre. Oui, tous les jours, il y a une journée mondiale. Et là, aujourd'hui, c'est une journée écologique qui est la plus importante
importante et la plus populaire. Elle a été créée d'ailleurs par un sénateur américain qui s'appelle Gaylord Nelson. Elle a été créée, cette journée internationale, le 22 avril 1970, avec pour origine le but d'inciter les étudiants à créer des actions environnementales et des projets de sensibilisation dans leur communauté. Oui, oui, oui. Alors, Henriane est en train de dire qu'elle n'a pas vu son défi d'hier. Céline lui dit qu'elle l'a pas reçu. Eh ben oui, mais il y a peut-être aussi un petit peu des problèmes de réseau avec les intempéries, voilà. Mais bon, ça va arriver, pas de souci. L'important c'est de l'avoir. Il n'est jamais trop tard. Pour les publier. Et puis aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une petite Elsa. Elsa qui est la petite fille de Régine, notre super coiffeuse Régine de Rivry. Et Elsa qui fête ses 9 ans. Elsa qui habite avec ses parents à Genève. Et je sais ô combien Régine en a gros sur la patate de ne pas pouvoir fêter avec ses enfants, sa fille et ses petits-enfants et son gendre cet anniversaire, puisqu'elle n'a de cesse de faire des allers-retours habituellement entre Beauvais et la Suisse. Bonjour Gisèle également qui nous regarde, tout comme Michel Chailleux qui vient d'arriver. Et puis aujourd'hui, il y a des anniversaires encore de stars, et ça vous aimez bien, chercher un petit peu et les trouver. Alors aujourd'hui, entre autres, puisqu'on va fêter 3 autres anniversaires, c'est l'anniversaire de Marie-Josée Natt. Alors à votre avis, quel âge a Marie-Josée Natt aujourd'hui ? Ah bah oui Isabelle, heureusement que je suis là pour te rappeler que c'est la fête de ton fils Alexandre aujourd'hui, me dit-elle. Elle est trop mignonne. Elle est nature peinture elle aussi, c'est rigolo comme tout. Coucou Valérie. Oui, Annie, bonjour. Annie Nemrod, notre super mamie de l'ES 13. Super. Mylène également nous rejoint. Oui, Marie-Ange qui souhaite plein de bisous, un joyeux anniversaire et plein de bisous à Elsa. Notre ami Gérard Morin également qui est là. Bonjour Gérard. Bonjour à tous et à toutes. Katharina Hazard est là aussi. Alors Martine nous dit 78. Non. Henriane 77. Non. Non, Marie-Christine. Alors la question pour ceux qui viennent juste de se connecter, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Marie-Josée Natt. À votre avis, quel âge a-t-elle ? René, t'as la bonne réponse. Bravo. Micheline, non. Gérard qui dit bonjour à tous les amis. Christiane, t'es un peu trop, voilà. Toi, Betty, c'est trop jeunes. Michel, beaucoup trop jeunes. Quand ça ? 85, non. Alors, si elle est décédée, quel âge aurait eu-t-elle ? Bon, voilà. De toute façon, aujourd'hui, c'est le jour d'anniversaire. Oui, René, tu l'as déjà dit 2 fois et tu as raison. Elle a 80 printemps. Ou elle aurait, si, voilà. Evelyne Bouix également. Bah oui, elle est toujours vivante, c'est bien ce qui me semblait, mais bon, après, moi, entre ce qui se dit et ce qui se dit pas, je ne l'avais pas aux infos, en tous les cas. Vous savez, il y a plein de fake news, même chez les super mamies, ça va, ça vient. Alors oui, Marie-Josée Natt a 80 printemps. Après, c'est l'anniversaire également, d'une autre comédienne, Evelyne Bouix. Alors, Evelyne Bouix, aujourd'hui, fête, c'est combien de printemps ? Allez, dites-moi. Evelyne Bouix, nous sommes passés à Evelyne Bouix. Je pense que je reçois encore des réponses pour Marie-Josée Natt, qui a, comme je l'ai dit, 80 printemps. Bonjour Philippe Lasjonias, qui nous rejoint. Notre Gisèle Funvan également qui se branche. Monique Rodgi, bah oui, c'était la bonne réponse pour Marie-Josée Natt. Mais là, on est passé à Evelyne Bouix. Allez, mes chéris, on y va. Ah, en octobre 2019, c'est vérifié, me dit Céline, paix à son âme. Alors, c'est sur Wikipédia, il n'annonce pas, c'est quand même très bizarre. Ok, bonjour Anita.
Henriane me dit 76. Non, Martine, 67. Oui, Martine, tu as raison. Evelyne Bouix fête aujourd'hui ses 67 printemps. Et puis, c'est l'anniversaire aussi d'un magnifique sportif. Hein, il est à ce jour quintuple champion du monde et d'Europe de natation dans sa catégorie, qui est l'épreuve sur la nage sur le dos. Il s'appelle Camille Lacour. D'ailleurs, je crois qu'il était marié avec une de nos Miss France, avec qui il a eu un petit, puis qu'avec qui il s'est séparé, etc. Bon, bref, à votre avis, aujourd'hui, quel âge a Camille Lacour? Je vous écoute. Bonjour Sylviane. Nous sommes à découvrir, eh bien, quel âge a Camille Lacour? Camille Lacour, tu connais pas, Michel? Bon, attends, c'est un beau nageur magnifique, splendide. Oh, quand même. Merci Arlette, on a toutes les infos, je te remercie. Oui, Nini, comme d'habitude, tu sais bien que tu as toujours raison. Bonjour Manita. Alors, Lydia me dit 38. Non. Camille Lacour, fête aujourd'hui, c'est... Oui, Christiane Muriel, t'as trouvé. Oui, Joël Clément, bravo. Annie, un peu trop juste. Oui, Martin, bravo. Effectivement, notre Camille Lacour nationale fête aujourd'hui ses 35 printemps. Alors, ce matin... Eh bien, Marie-Christine Chignard m'a envoyé, bravo Martine, t'as trouvé aussi, m'a envoyé quelques petits messages fort sympathiques, et tout d'abord en me disant, notre super amie du Nord, hein, Marie-Christine Chignard, alors moi je suis en couple avec mon lit, puisqu'elle est confinée toute seule, en relation libre avec mon radiateur, fiancée à mon PC, mariée à mon portable, et c'est compliqué avec le monde extérieur. Bah, merci pour cet humour du matin, c'est formidable. Pas vraiment, mon loulou, tu devrais bien être au courant d'ailleurs de la situation des choses. Hein, voilà, et puis elle nous envoie également un beau petit message d'espoir en disant « La rivière ne coule jamais vers l'arrière, elle va toujours en avant. Vis comme la rivière, oublie ton passé, concentre-toi sur ton avenir, le meilleur est devant toi. » Voilà, merci en tous les cas à Marie-Christine Chignard et bien pour ces beaux messages. Et puis que dire de ma Soso, ma Sophie Darel qui est magnifique, qui arrête pas de m'envoyer des petits messages et qui me dit, parce qu'on se parle comme ça entre nous, mais sur les textos elle reste polie, « Fabienne, tu me trouves le cul. » Voilà comment elle m'a dit ça, parce que je sais pas comment tu fais pour tenir depuis 33 directs tous les jours, sauf bien sûr le dimanche, 1 heure non-stop. Bravo, parce que c'est un sacré boulot. Alors je lui dis oui, effectivement, ça représente un peu de boulot, hein, parce que ben, il faut faire des recherches, etc. Mais en même temps, je suis bien épaulée par Céline. Et puis ben, finalement, j'y prends goût. Et puis ben, c'est quelque chose, eh bien, qui s'instaure dans mon petit quotidien de tous les jours. Et finalement, je dois dire que heureusement que j'ai ça, parce qu'autrement, je ne sais pas du tout comment pour moi se passerait aussi ce confinement, à tourner en rond et à rester chez soi, à ne rien faire. Voilà. Alors, j'ai pas tout suivi, là, je vois qu'il y a plein de commentaires. Alors ça non plus, c'est pas du tout dérangeant, parce que pendant qu'on dit des choses sérieuses, on va passer des conneries, donc de temps en temps, on arrête une chose sérieuse pour rigoler sur la connerie, puis après on revient. Ziz doit le savoir d'ailleurs, puisqu'il fait des directs, mais bon, bizarrement, lui, il fait des directs que rigolade. Moi, j'essaye de faire des directs aussi divertissement, mais on n'est pas dans la même rigolade, mais en même temps, ça fait du bien. Voilà. Alors, sur la page des Super Mamies aujourd'hui, eh bien, bravo à Isabelle, notre Super Mamie Charente-Maritime et Solidarité de 2018 et son amour René, qui relève le défi de Singing in the Rain en faisant un Madison sous la pluie. J'ai trouvé ça charmant, d'ailleurs je leur ai dit. Bonjour Martine Charmant qui nous rejoint. Bravo également à Martine, notre Super Mamie Côte Bleue 2019 qui fait de belles chorés pour Singing in the Rain avec son beau parapluie transparent et des danseurs sur sa TV. Mais bien sûr, Maziz, heureusement. Autrement, qu'est-ce que tu viendrais faire si tu disais pas que des bêtises? On le sait bien. Mais moi aussi, je peux faire un peu de joke. Toi, tu me traites de bien de trucs et de machin, que tu m'as fait des complexes sur mes racines, que tu me dis des trucs, machin. Moi aussi, je dois te chambrer, non?
D'abord, ma Sophie, elle me chante tout le temps et j'aime. Et c'est quand on sait se chambrer qu'on s'apprécie d'ailleurs. Voilà. Alors, comme quoi les super mamies sont connectées entre elles, elles ont été deux à avoir envie en même temps de faire un petit clin d'œil un peu moqueur aux peu d'hommes qui ont relevé le défi de jonglage avec du papier toilette. Alors ça, j'aurais bien aimé, mon chéri, te voir, ma Ziz, te me faire un petit jonglage avec tes papiers toilettes. Alors, qu'est-ce qu'il dit, mon Louise des conneries, c'était libre et j'étais sûre d'être à la hauteur, alors j'ai... Bah oui, mais toi, tu as de la chance d'avoir ce talent inné, ma Ziz, pas moi. Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Parce qu'au milieu, du coup, ça m'a coupé encore cette histoire. Bon, alors bravo à Isabelle, notre super mamie Charente-Maritime et Solidarité, et à Chantal, super mamie Haute-Marne, qui jongle sur la musique qu'elles avaient utilisée pour sa séquence à la finale. Voilà. Après un réveil très sportif ce matin avec notre Lucille, qui nous fait un bel hommage, là encore une fois, qui relève donc un challenge sur les réseaux sociaux et en faisant des pompes avec sa fille Lola. Putain, mais quelle forme vous avez les filles. C'est chouette. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les hommes toujours plus dans la gamme. Non, mon chéri, t'es un amour. Allez, Martine, super mamie Côte Bleue qui fait un duo avec Ringo. Mais rien que ça, c'était à mourir de rire avec ce mannequin habillé en Ringo à côté d'elle, c'était trop top. Merci aussi Martine de m'avoir chanté au mari pour moi de Johnny, mais finalement je m'étais trompée. Alors j'aime bien cette chanson, mais ma préférée de Johnny, c'est pas celle-là, c'est Je te promets. Donc voilà un autre challenge, un autre défi de lancer. Pour toi ma Martine, Je te promets, c'est une chanson, pour moi c'est la plus belle chanson d'amour que je connaisse. Voilà. Et puis notre Jamila, notre super mamie des Alpes-Maritimes et Solidarité, cette super mamie non-voyante qui nous prépare dans sa cuisine un super couscous. Ça me rappelle des souvenirs, rappelez-vous pour ceux qui étaient avec nous en Tunisie, elle nous avait élaboré bien, cette recette en live et en direct de couscous. Qu'est-ce que tu t'en rappelles, Maziz? On s'en est mis plein la lampe en Tunisie, hein. Voilà. Marie-Ange, super mamie Normandie 2015, qui a souhaité aussi participer au challenge d'aujourd'hui en nous partageant une de ses photos de mariage sur laquelle elle trouve qu'André a un petit air de Ringo. Hein, ça je vais pas... Ouais, pourquoi pas. Marie-Christine, super mamie du Nord 2019, qui relève le défi lancé et part à Venise avec son amoureux monsieur Harley, avec son chien, et qui danse sur la musique. Notre super mamie Patricia du territoire de Milfort 2019, qui se réveille, elle est à mourir de rire après, vous vous rappelez, son Singing in the Rain sous la douche, et n'ayant pas de Ringo, eh bien elle a décidé de partir à Venise avec une belle plante et danse sur la musique sur son balcon. Micheline, notre super mamie Seine-Maritime 2019, qui a décidé de jouer le rôle de Ringo avec ses costumes et lunettes noires pour relever le défi et qui a fabriqué une poupée en Sheila, blonde, bravo à elle pour son originalité. Alors Céline qui dit bonjour belle Hélène. Alors belle Hélène, quelle belle Hélène Céline, dites-moi tout. En tous les cas vous lui faites des gros bisous, moi aussi, mais des Hélènes on en a un petit peu. Hélène Guidicelli, ça m'étonnerait parce qu'elle n'est pas branchée internet, mais bon pourquoi pas. Mon loulou Oliver qui se branche, mon champion du monde de l'organisation de la pétanque, génial. Bah oui, elles sont super ces mamies France Sector, qu'est-ce que vous croyez? C'est pas pour ça que c'est... Hélène Guidicelli est là en direct? Non, ma chouchou, mon amour, mon adoré bah, tout le monde l'adore, notre Hélène, on lui fait en tous les cas un très très gros bisou. Je sais pas par quel moyen ou par quel biais elle est branchée, mais c'est génial parce que je pensais qu'elle n'était pas trop réseaux sociaux. Formidable, et ben elle va nous relever le prochain défi du jour, j'en suis sûre. Et demain, Hélène, si tu m'entends, je veux te voir relever le défi que je vais donner en fin d'émission. Voilà. Et puis bravo à Betty de Mont-de-Marsan qui a relevé le défi avec le poème suivant. Alors elle n'a pas voulu faire la parodie des gondoles à Venise, mais elle a transformé les chansons en disant super mamie en gondole, donne-nous le printemps, je frivole, on est si bien. Ouvre le live de Fabienne avec sa complice Céline de 15h à 16h et l'on est zen. Voilà. Bon, allez, j'arrête parce qu'encore Ziz, elle va se foutre de ma gueule, mais c'est pas grave. Et je continue pour les paroles. Toutes les mamies en gondole, main dans la main, l'on rigole, on est si bien. Mets-nous un peu de musique, super mamie, c'est magique. Mets-nous un peu de musique, l'on est si bien.
Merci en tous les cas pour ces jolies paroles hein, qu'elle a personnalisées des gondoles à Venise pour nous, les super mamies. Oui, Patricia remercie sa fille et son gendre pour la technique parce que c'est eux qui la filment, effectivement. Ils doivent dire, ma mère, on la perd, on la perd, on la perd. Ah, ben, je suis contente. Après, Isabelle, Super Mamie, Charente-Maritime et Solidarité 2018, encore eux, avec son amour René, qui relève encore une fois au top le défi des gondoles, habillé mon René en gondolier, génial, et qui rame dans son jacuzzi, c'est vraiment drôle. En même temps, ça tombait bien puisqu'ils arrivaient de Venise, donc ils avaient déjà eux tous les habits. Françoise, notre Super Mamie Bouches-du-Rhône 2013, eh bien, et Joël qui nous amène à Venise avec une petite mise en scène juste parfaite. Françoise allongée sur son matelas gonflable avec un masque vénitien et Joël qui fait le gondolier. C'est un bonheur, on s'y croirait. Oh, notre Thierry Le Jacono qui est présent également. Bonjour, bonjour Cathy Bouchard aussi qui nous enchante tous les deux et qui va de sa chansonnette. Et puis sur leur page, notre Christophe Dambrine qui s'est transformé en grand cuisinier mais qui n'a pas véritablement les doses et les quantités parce que, eh bien, une petite tourte au fromage qui voulait faire, eh bien, il se retrouve avec du 4 litres de velouté, du tiramisu XXL. Enfin bon, il nous demande de l'épargner des commentaires du genre dommage que tu n'aies pas une famille nombreuse. Voilà, il n'a pas non plus la fibre paternelle, donc il n'y a pas d'enfant. Et non, impossible de partager non plus avec les voisins. Et puis en plus, son seul et unique voisin, nous dit-il, ne peut pas l'encadrer. Donc, eh ben, tant pis pour toi, goinfre-toi. Toi qui étais en plein régime, eh ben, tu vas reprendre quelques kilos, etc. Voilà. Et puis notre Cathy, notre Super Mamie Dauphinée 2017 qui nous a chanté magnifiquement bien l'Aigle Noir, bravo à toi. Gérard Morin, il nous regarde aussi, alors lui bravo, il nous a fait un superbe beau flan aux œufs et caramel au pralin. Et puis plusieurs super mamies, eh bien, ont partagé la superbe vidéo montrant une aide-soignante qui, après avoir vu qu'un résident dormait avec la photo de sa femme décédée, lui a offert un coussin avec sa femme imprimée dessus. C'est vrai que j'ai trouvé ça génial. Et puis, bravo à Guy Jantot qui fait l'équilibriste parce qu'il est en train de refaire sa piscine. Ça fait 3 ans qu'ils en parlaient, ils n'avaient jamais le temps, donc le confinement leur a permis. Et puis Frieda, notre super Frieda nationale qui nous a posté eh bien le lion de Belfort masqué. Et voilà, ma Martine qui me dit merci pour tout ce que vous faites. Bah, tiens, l'amour, merci à vous en tous les cas d'apprécier et puis d'être toujours aussi présents, nombreux à ce rendez-vous. Isabelle, encore elle, cette Isabelle, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'elle a, Isabelle là? Elle est en colère contre une de ses poules qui a déterré tous ses radis qu'elle avait plantés. Voilà. Bravo à l'ES13 également qui lance un direct musical quotidien à 16h. C'est Thierry qui l'a annoncé. Et puis merci Thierry pour ce clin d'œil d'avoir annoncé notre direct pour tous les adhérents qui souhaitent aussi nous regarder. Et puis Gilles Aigros qui a partagé une photo souvenir de l'Olympia qu'elle avait fait et en même temps qui nous a partagé une jolie histoire que je vais vous lire et qu'elle a prise comme source dans Ouest France. Voilà, ça se passe aux États-Unis. C'est un monsieur de 88 ans qui utilise un camion nacelle pour voir sa femme confinée en maison de retraite. Cet Américain qui vit très mal la séparation avec sa femme qui s'appelle Marion et qui a 85 ans, qui ne peut plus aller voir tous les jours dans sa maison de retraite à cause du confinement. Alors sa famille a décidé de l'aider en mobilisant un camion équipé d'une nacelle pour le hisser jusqu'à la fenêtre de son épouse au 2e étage. Chaque matin, après le réveil, eh bien, il avale son petit déjeuner et file à la maison de retraite. C'est près de Boston et c'est là où réside son épouse. Donc, il y a 85 ans et elle dit, cette épouse, que c'est un mari très dévoué. Voilà. C'est trop mignon, c'est encore un beau signe d'amour. Ça existe, ça existe, ça existe, ça existe. Et je trouve ça génial. Alors là, je vois passer des messages que j'ai pas le temps de lire. Alors, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ils s'attaquent tous à de grands travaux. Moi, en 4 ans, j'avais jamais épilé la fougasse de 6 ans. Non.
Mon Dieu, qu'est-ce qu'il nous fait? Tu l'as fait avec quoi? De la cire ou au rasoir? Dis-nous tout, Maziz, qu'on sache un petit peu tous tes secrets. Hein? Alors, Micheline, sans le confinement, c'était pour peut-être pas attraper de microbes pour après, je sais pas. Hein. Que du travail, si tu veux, j'ai un tailleué. Lui dit. Quel chantier d'un loulou! Non, non, garde tes poils, garde tes poils. Ah bah du coup, il a fait un balai. T'as bien raison, mon chéri. Économie, économie. Hein. Mais oui, c'est beau l'amour, c'est une très très belle histoire et c'est vrai. Gros bisous à Arlette qui nous rejoint. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, notre Arlette. Oui, ma Céline, notre Ziz est en grande forme aujourd'hui. Voilà. Et puis d'autres messages qui nous arrivent, notamment de Jean-Louis Jouvin. Qui est venu avec nous et son épouse à Mamet et à Djerba, hein, les 2 derniers voyages, et qui dit quoi? Merci Fabienne pour m'avoir souhaité mon anniversaire d'hier. Bah écoute, on fait partie de la grande famille des super mamies où on le fait pas. Nous apprécions particulièrement tes commentaires qui suivent les infos quotidiennes se rapportant à ce satané virus, entre autres. Voilà. Et Isabelle qui dit ça, c'est sûr, elle est patiente, surtout quand elle reçoit des messages en privé. Ah bah oui, hein, c'est une femme. Oh là là, moi je j'ose pas parce qu'après on va dire que je me vante. Mais non, je vous jure, je l'ai reçu et c'est écrit comme ça. Hein. C'est une femme d'exception, une dame de cœur, une marchande de bonheur, mais elle le fait avec beaucoup d'amour. Comme toutes ses élections, elle aime les gens et elle aime les rendre heureux. Voilà, étant donné leur joie de vivre, c'est que du bonheur. Merci Fabienne, ben, merci à vous. Patricia, super mamie du territoire de Belfort, qui me dit merci de nous transmettre, de leur permettre d'être des princesses lors de leur vidéo. Ben, c'est génial. Et puis, Noël Janto de Gers qui me dit t'es formidable et surtout ne prends pas ombrage des médisances. La médisance porte un caractère de lâcheté. Ta différence est un avantage, un partage n'en déplaise à ceux qui te critiquent. Comme tu es un rayon de soleil dans la brume qui nous entoure en ce moment. Gros bisous, Noël Janto de Gers. Alors qu'il n'y ait pas de méprise, on m'a pas attaqué, on m'a pas critiqué personnellement, mais c'est tout comme, puisqu'on a attaqué une de nos super mamies qui a fait un challenge. Et ces critiques, eh bien, je les ai trouvées tellement déplacées, tellement polémiques, mais tellement bas et tellement bêtes que finalement, je m'en suis, hier j'étais très énervée parce que quelque part, même si c'est pas moi qui suis visée, c'est une de mes super mamies et c'est tout comme, voilà. Donc c'est résolu, ne vous inquiétez pas, il faut savoir dire, et Ziz me contredira pas, il faut savoir dire, eh bien, quand on le peut, eh bien, les choses qu'on a sur le cœur, et encore une fois, c'était pas moi personnellement qui était attaqué, mais une super mamie, et quand on attaque une de mes super mamies, eh bien, c'est comme si on m'attaque moi, c'est pareil, voilà, et j'en suis, eh bien, contrariée autant qu'elle. Mais bon, cette dame, d'ailleurs, qui a voulu créer cette polémique, on a tout effacé et je lui ai prié, eh bien, qu'à l'avenir, eh bien, elle reste dans son petit monde et qu'elle nous laisse tranquille. C'est tout. Voilà. Et puis René, notre super mamie de la Corrèze, m'a dit que Sylvie Tellier avait parlé des défis super mamie ce matin dans le JT de CNews. Alors j'ai regardé, René, ça m'étonnait, hein, mais j'ai regardé, donc j'ai voulu quand même m'informer parce que ça m'étonnait bien. Donc pas vraiment, oui, elle parle de super mamie parce que pour elle c'est un langage courant, mais elle parle pas de vous, les super mamies. Elle parle tout simplement qu'elle a réorganisé son concours puisqu'elle est bien obligée de le faire et qu'elle le fait sous forme eh bien de vidéo, hein, puisqu'elle demande aux candidates de poster des vidéos d'elle en maillot, habillée, gna 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 gna. Et elle se moque d'ailleurs parce qu'elle dit on reçoit plein de vidéos, même des mamies qui font des challenges. Voilà, c'est tout ce qu'elle a dit, des super mamies qui font des challenges. Donc n'envoyez pas vos vidéos à Sylvie Tellier parce que quoi qu'il arrive, elle vous prendra pas son concours. Hein, c'est de 18 à 25 ans. Je le répète. Et puis ma Lydia Vinsoussan qui est là, qui est présente, que j'adore, qui m'abreuve régulièrement de vidéos. Alors elle avait un beau message qu'elle m'a envoyé, je voulais vous le passer. Eh ben, il n'y a pas de son sur sa vidéo, alors peut-être que demain je vais voir avec Céline pour qu'au niveau de la technique elle arrive à eh bien me remettre ça d'équerre parce que elle voulait vous faire un petit coucou par vidéo et puis vous présenter les masques qu'elle a reçus de la mairie de Cannes, mais je ne vais pas dévoiler son secret avant l'heure puisque j'espère eh bien que demain on arrivera à voir le son, mais en tous les cas, elle m'a envoyé une vidéo. Alors là, il y a du son, mais on peut se passer du son parce que, eh bien, c'est imagé et elle a voulu m'envoyer, eh bien, en vidéo, nous envoyer, eh bien,
ce que sera votre prochain rendez-vous chez le coiffeur. Alors je vous montre, c'est dommage, il n'y a pas le son, mais c'est rigolo à mourir. Alors pour respecter effectivement les distances, d'abord on vous balancera un grand seau d'eau dans la tronche. Oui, pas en face, hein, mais au moins par derrière. Sauf que ça aura au moins pour mérite eh bien, de vous laver un petit peu aussi le cou, les oreilles, etc. Et après arrivera le shampoing, où là, eh ben, on sort les grands moyens. On prendra peut-être un balai. Alors, c'est pas un balai brosse, hein, c'est un balai plus moderne et qui est plus doux, voilà. Et puis après, le brushing, eh bien voilà, sauf qu'il peut, avec un manche, etc., de loin. Et comme ça, eh bien... Voilà, on n'aura pas besoin, eh bien, d'avoir peur. On est prévenu de ce qui nous arrive, pas de microbes. Voilà. Alors, j'ai quelques petites infos du jour à vous donner, si ça vous intéresse, si ça vous dit. J'en ai peut-être prévu un peu beaucoup, j'en sais rien, parce que l'heure tourne, visiblement, c'est déjà 15h32. C'est incroyable, mais vrai. Hein. Encore par derrière, ça va finir par faire jaser. De qui tu parles, de par derrière? Ah oui, oh bah écoute, c'est pas grave. Jason, jaser, moi j'aime bien conjuguer ce verbe, ça me fait rire. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais pris un petit truc là, trop drôle, réflexion en fiat, et je dirais pas chez le coiffeur au Belge. Alors moi j'ai des racines, c'est ce qui me l'a fait remarquer, je me suis lavé les cheveux, là ça se voit pas trop, mais j'ai acheté une bombe. Alors j'ai pas voulu la mettre tout de suite parce que je sais pas ce que ça va donner, c'est la première fois, mais juste après le direct, je vais m'essayer pour voir si ça gomme un petit peu. Bon, enfin pour le moment ça va, hein, parce que Ziz il est moqueur, mais moi je trouve que je m'en sors pas trop mal quand même. Et puis l'avantage c'est que quand on est blonde et qu'on a un peu des cheveux blancs qui poussent, eh ben, ça se confond un peu. On est là pour ça. Ah, on est là pour ça, mais Ziz, pour des infos. Tu regardes pas la télé, toi? Bon, non, mais j'essaye de sortir des infos, eh bien, qui sortent un petit peu de tout ça. C'est pas toujours facile, parce qu'en même temps, j'aime bien aussi vous donner oui, c'est ça, mais c'est pas tous les jours, tu sais bien. D'ailleurs, là-dessus, je vous donnerai aussi des petites infos. Il paraît qu'on est très, très sale. Voilà, la rubrique, c'est des mains propres, mais un slip sale. Voilà, ça tombe bien, ça va être la liaison. Parce qu'il y a une enquête qui est peu rassurante sur les gènes des Français confinés. Voilà. Alors là, la réputation des Français en matière d'hygiène corporelle va encore en prendre un coup. Hein. Après plus de 4 semaines de confinement, certains, semble-t-il, auraient oublié qu'ils ont une salle de bain. En effet, selon une enquête IFOP, même si la crise sanitaire a entraîné des progrès nets en matière d'hygiène des mains, la mise en place de ces huis clos forcés s'est lui accompagnée d'un net repli de la fréquence de lavage du corps et des sous-vêtements, notamment chez les personnes confinées seules. Voilà. Pour François Cross, responsable du pôle genre, sexualité et santé sexuelle à l'IFOP, dit que c'est le signe que l'hygiène reste avant tout motivée par le degré de sociabilité des gens et la prise en compte du regard d'autrui dans son apparence corporelle. Dès lors qu'il n'y a plus le regard d'autrui, on observe des ruptures dans le respect des pratiques d'hygiène de base. Les hommes confinés seuls sont les plus sales, paraît-il. Voilà. C'est des sous-vêtements, paraît-il, aussi douteux. Autre constat, l'hygiène vestimentaire enregistre également des sous-vêtements contre 73% avant la mise en place du confinement, ou encore mieux, plus de sous-vêtements du tout, comme ça on gagne du temps, symptomatique d'un certain laisser-aller vestimentaire des Français en milieu confiné. L'espace du port des sous-vêtements apparaît aussi comme la grande tendance de cette période de confinement. Chez les femmes, le confinement est en effet allé de pair avec une explosion du nombre d'adeptes du nos bras. Nos bras, c'est nos soutiens-gorge. Alors, Patricia qui dit « Mounette, foufounette, minette, et vous, que donnez-vous à ce petit endroit ?» Quel nom donnez-vous à ce petit endroit si mignon? Oh bah, tout le monde est en forme aujourd'hui, hein. Ça tombe bien. Voilà, alors en parlant de mounette, foufounette, moi je vais pas parler de ça du tout. Je vais vous parler des pompiers, hein, des pompiers qui ont été sanctionnés en raison de leur moustache en Moselle. Voilà, ils sont 25 pompiers de terrain à avoir été suspendus en raison de leur pilosité faciale. Tout a commencé avec une note datant du
16 mars où le service d'incendie et de secours départemental de Moselle interdit aux pompiers le port de la barbe et de la moustache. Cette décision a manifestement été prise pour respecter les consignes sur le port des masques FFP2 utilisés pour protéger les professionnels et limiter la propagation du coronavirus. Voilà. Les sapeurs-pompiers ont été ici intimés de raser intégralement barbe et moustache, jugés incompatibles. Alors peut-être que les pompiers femmes, elles ont été intimées de se raser partout, va savoir, je sais pas, bien qu'on mette pas de masque HPP3 ou 12 ailleurs que devant la bouche, hein, mais voilà. Linda de Souza aussi, oui, ça c'est le scoop du jour, c'est notre Ziz qui nous l'annonce. Eh bien, elle aussi, certainement, là aussi, il y a eu à avoir du boulot. Alors, Henriane Gouillon nous a envoyé quelques devinettes que j'ai trouvées bien mignonnettes, et elle est là et elle se marre. Alors, pour la première question, c'est quelle est la définition de la fidélité, à votre avis? Allez, je vous écoute. Quelle est la définition de la fidélité? À vous. Non, c'est pas la foufoune, hein. La Chagasse, c'est un ami qui nous disait ça avant. Tout à fait, les brassières et les bobettes, hein, Nicole? Martine, elle est avec les pompiers, là. Alors, Marie-Ange dit, il suffit d'avoir travaillé aux urgences pour se rendre compte comment les gens sont crados, malgré une apparence bon chic, bon genre. Ben oui, c'est... Voilà. Alors, dites-moi tout, quelle est la définition de la fidélité, à votre avis? Ah oui, ça y va, hein, ça balance aujourd'hui, Maziz, hein. C'est super. En tous les cas, merci Maziz, parce que c'est toi qui as mis ce bon ton d'humour et d'humeur, et j'adore ça. J'adore. T'es vraiment... Oui, Martine, elle est avec les pimpons, elle est en feu. Elle est partie. Donc là, elle nous a fait un duo avec un faux Ringo. Là, je pense qu'elle va nous faire un truc avec un pompier, là, hein. Alors là, elle dit, oulala, Joker. C'est difficile de dire quelle est la définition de la fidélité. Christiane me dit être seule. C'est de rester fidèle. Oh là là, c'est un sujet brûlant, nous dit Patricia. Et oui, ça c'est un sujet brûlant, ça c'est clair. Joël nous dit c'est moi. La Saint-Parfait, mon chéri, c'était il y a 3 jours, hein. C'est plus aujourd'hui. Betty nous dit tromper son mari. Mais oui, je sais, Maziz, je t'aime, merci. Tu es toujours là pour moi et mes super mamies que j'aime. Voilà. Et moi, tu m'aimes pas, hein, c'est clair. Mais bon, si tu aimes les mamies, déjà, ça me console. Ami de médecin, il confirme. Ah ben oui, Nicole, on est un peu de décalage. Ah oui, toi, tu m'as répondu, c'est parfait, j'ai bien compris, mon Joël. Eh bien, la définition de la fidélité, vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est un manque d'occasion. Voilà, ça, c'est la définition de notre amie Henriane Gouillon, que je trouve super bien. Oui, dévoué, attaché, non. La définition de la fidélité, eh bien, c'est un manque d'occasion. Oui, ça peut être aussi fermer les yeux, voilà. Ah, ben oui, ma chérie, on te chambre, on le sait que ton fils est pompier, que tu n'avais aucune arrière-pensée. De toute façon, tu penses jamais, toi, aux fiancés potentiels, pas du tout. Ça te passe bien au-dessus de la tête, tout ça, on le sait bien. Oui, ma Gisèle, c'est quand on ne s'ennuie pas avec son homme. Voilà, bravo, ma Nicole. Alors, une autre petite devinette à notre Ariane Gouillon, c'est, à votre avis, pourquoi les banquiers n'épousent jamais leur maîtresse? Ça aussi, vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi les banquiers n'épousaient jamais leur maîtresse? Dites-moi. Bah oui, ma Lucille, que les pompiers sont super top. Bravo à ton fils également qui est pompier de Paris. Et c'était juste une blagounette. Allez, dites-moi un petit peu, pourquoi, à votre avis, les banquiers n'épousent jamais leur maîtresse? Ah, ça c'est une question, hein. C'est Ariane Gouillon qui vous la pose, hein. C'est pas moi, mais je les trouve bien pertinentes. Allez, cherchez un peu. Parce que ça coûte trop cher, nous dit Arlette. Allez, bravo ma chérie, toi au moins tu participes, c'est bien, les autres ils se creusent la tête. Ça pour une fois, ils peuvent pas aller regarder et tricher avec Google, vous savez, pour trouver les âges, tout ça c'est facile. Pour la carte bleue, pour ne pas partager le compte en banque, parce qu'il est déjà marié, c'est vrai que c'est une bonne réponse, Annie, bravo. Leur femme a piqué tout leur pognon, parce qu'ils savent combien ça coûte une bonne femme. Bah oui, parce qu'elle coûte trop cher.
parce qu'ils ont accès à leur compte pour ne pas qu'elle pique son pognon. Bravo mes chéris. Ils ont peur à leur porte-monnaie. Elles connaissent le vrai montant du compte en banque. Ils sont mieux avec leur femme et ils peuvent virer la maîtresse. Henriane est morte de rire. Alors je vais vous le dire, moi, les banquiers n'épousent jamais leur maîtresse parce qu'ils ne veulent pas transformer une action en obligation. Ah ah, c'est futile, hein? Eh oui, c'est génial. Et allez, une autre. À votre avis, qu'est-ce que les femmes ont tous les mois et qui dure 3 ou 4 jours? Ah ah. Bonjour, Lefty Weshtati. Ah, bah dis donc, Martine, tu te lasses aujourd'hui, hein? Y aurait-il un petit banquier dans l'air? Allez, qu'est-ce que les femmes ont tous les mois et qui durent 3 ou 4 jours? Alors Chantal, elle me fait « Oh, non, rien de déplacé, tout de génial. » Non, ben voilà, forcément, tout d'un coup, ça arrive. Céline dit leur salaire, elle le chauffe, Céline. Hein. Allez, qu'est-ce que les femmes ont tous les mois et qui durent 3 ou 4 jours? Non, Patrick, on n'en est pas là, on est un peu plus haut que ça. Voilà, la migraine, nous dit Ziz. Non, Gisèle. La migraine. Non, eh bien, vous savez ce qu'elles ont, toutes ces femmes, juste 3 ou 4 jours? Eh bien, le salaire de leur mari. Voilà. Tout de suite, vous pensez au ragnagna, aux règles, etc. Mais non, on pense au sous du mari. Ça dure 3-4 jours. Hein. Bah oui, c'est forcément le temps de faire le plein du frigo, tout ça. S'acheter 2-3 petits trucs. Ça part vite. Ça, ils comprennent pas, les hommes. Mais c'est clair que ça y va. Voilà. Et puis la petite blagounette également de notre Ariane Gouillon, qui nous dit, voilà, un jour, il y a un avocat qui demande à une dame qui veut divorcer, pourquoi elle veut divorcer. Et alors, elle répond à l'avocat, mais mon mari me traite comme un chien. Et alors l'avocat lui dit, ah bon, mais il vous maltraite, il vous bat? Et vous savez ce qu'elle lui répond? Non, il veut juste que je lui sois fidèle. Je la trouve très mignonnette. Voilà. Et puis figurez-vous, qu'il y a la panique au sein des éleveurs de moutons de Loire-Atlantique. Figurez-vous qu'ils sont victimes de vols à répétition et cela depuis le mois d'avril. C'est une situation inquiétante qui s'aggrave de jour en jour et ils sont impuissants. Voilà. Et il y a environ 250 moutons qui ont disparu dans ce département de Loire-Atlantique. Voilà, en temps normal, il y a quelques vols, mais allez, on va dire 5 vols par mois. Et en ce moment, eh bien, c'est quasiment tous les jours qu'il y a des vols. Et on ne sait pas comment faire. Et même à Paris, je sais pas si vous avez vu, pour certains, on a mis des moutons au bord du périph'. Voilà, c'est dans le cadre de l'expérimentation de l'éco-pâturage. Eh bien, figurez-vous que, et ça c'est rapporté par le Parisien, que les policiers ont découvert dans le coffre d'un véhicule qu'ils venaient de contrôler 6 moutons ligotés, mais heureusement encore toujours vivants. Voilà. Si les 2 personnes qui ont été interpellées n'ont pas donné d'explication, l'enquête a permis de déterminer que les bêtes avaient bien été volées sur le bord du périphérique et que bien sûr, eh bien, c'est des bêtes qui font partie de ce cheptel installé sur les talus dans le cadre de l'expérimentation de l'éco-pâturage. Bisous Martin qui est obligé de nous laisser et à demain. Bah oui, il y a des fadas partout. Et puis l'info aussi pour ceux qui s'embêtent un peu le soir, eh bien il y a des soirées clubbing, DJ set, rave party. La vie nocturne ne s'arrête pas pour autant durant le confinement. Il n'est pas question de mettre les DJ au chômage ni les danseurs à l'arrêt. La musique, comme vous le savez tous, adoucit eh bien, ce confinement et s'adapte aux nouvelles habitudes pour pallier à la fermeture des temples de la fête. Loin de n'être dédiés qu'aux réunions professionnelles ou appels entre amis, les nouveaux services de vidéoconférence se sont aussi transformés en night
Club. Plusieurs boîtes de nuit ou promoteurs de soirées ont investi les plateformes en vogue pour y recréer leurs événements. Donc, c'est des nouveaux lieux de festivités numériques. On danse, on chante, on trinque, on se déguise, on rigole et on sociabilise comme à la coutumée. Le tout sous les yeux de toutes les personnes présentes dans la salle avec l'écran, bien sûr, faisant office de barrière. Donc, il n'y a pas de complexe à avoir. Il y a même un videur à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a une des fenêtres vidéo qui vous accueille après avoir rentré l'adresse pour vérifier que vous avez la bonne tenue et le bon comportement. Voilà, je trouve ça bien rigolo comme tout. Essayez, et on n'a qu'à essayer de se faire une soirée mousse et on se filme tous en train de faire la vaisselle. Belle idée, Maziz, c'est trop rigolo. Yes, et que vive la fiesta. Alors, j'ai encore 2 devinettes, et cette fois-ci qui nous ont été envoyées par notre super mamie de l'Ardèche, Christiane Buñuel. Hier, vous vous rappelez, l'alcool belge qui s'appelait comment déjà? Le kiki coin-coin, me semble-t-il. Eh bien, aujourd'hui, elle vous demande, c'était donc une de ces devinettes et blagounettes, aujourd'hui, elle vous demande si vous savez ce que sont les coucougnettes. Allez, ça va y aller de l'esprit mal placé, je crois qu'on va rigoler encore 5 minutes. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est que les coucougnettes? Alors les coucougnettes, tout le monde a la réponse facile. Non, les coucougnettes, c'est aussi une recette. Et à votre avis, c'est quoi comme recette, les coucougnettes? C'est une spécialité. Notre Ziz va se réveiller, je le sens. Allez. C'est une spécialité d'où et qu'est-ce que c'est que les coucougnettes? Ah, mon loulou, oui, bah tu voyages avec tes gars-là aussi, tu visites. Alors, on y va, je vous écoute. Martine, il faut que te calmer, hein. Oui, c'est des gâteaux, tout à fait. C'est des confiseries, plus particulièrement. C'est des confiseries et c'est une spécialité qui nous vient d'où? Non, c'est pas une boisson. C'est pas des biscuits à 7, Henriane, non. Oui, on va dire gâteau, oui, confiserie. Mais confiserie à base de quoi? À Marseille, on connaît oiseaux qui ont des petites... Hein, le riz de veau, non. C'est une amande. Oui, il y a de l'amande dedans. Il adore ça, le loulou, il nous dit les coucougnettes de Bretagne. Oui, de Pau, Marie-Ange. C'est une spécialité de Pau et c'est une confiserie aux amandes et au chocolat. Ah bon? Tu connais bien les goûts de Gérard Morin, visiblement, Maziz, mais il se manifeste pas. C'est bizarre, hein? Voilà, oui, tout à fait. C'est une spécialité de Pau et c'est une confiserie au marron et au chocolat. Et puis, dites-moi d'où vient cette spécialité, écoutez-moi bien, des bonbons qui s'appellent la rouroute. C'est toujours notre Christiane Brunuel qui vous pose cette question. Les bonbons qui s'appellent la rouroute. C'est les zézettes de 7 à 7, tout à fait. Mais là, on n'était pas dans les zézettes, on est dans les coucougnettes. Voilà, Christiane Brunel, oui. Pourquoi elle nous écrit Brunel, Christiane Brunel? Bah oui, je sais que tu t'appelles Brunel. Qu'est-ce que tu nous fais? Oui, alors, qu'est-ce que c'est à votre avis et d'où viennent ces bonbons qui s'appellent la rouroute? Ah là, ça cherche. Donc là, ils vont... Allez, hop, Google. Hello, Google. Ta-da-ta-ta-ta. Ah, on ne connaît pas. Eh bien, les bonbons, la rouroute est une pâtisserie qui nous vient de l'île de la Réunion. Bravo Martine, tu avais la bonne réponse. Voilà. Et puis la blagounette du jour de Christiane Buñuel que je vous lis aussi. C'est une blonde qui est désespérée, qui appelle son mari au travail. Vincent, je veux faire un pulse et je n'y arrive pas, je n'en peux plus.
Et alors Vincent, son mari, lui dit, mais calme-toi mon amour, est-ce que tu as un modèle? Oui, il y a un beau coq sur la boîte, mais je n'y arrive pas, toutes les pièces se ressemblent. Et alors le mari, son Vincent, lui dit, bah c'est rien ma chérie, je vais rentrer, on va voir ça ensemble. Et donc il rentre, il trouve sa blonde en pleurs. Et alors il lui dit, écoute ma chérie, tu es mignonne, tu es la plus belle, on va remettre les cornflakes dans la boîte et on en parlera à personne. Voilà, encore une blagounette bien gentillonnette sur les blondes. Hein, et ben on assume et c'est bien rigolo. Comme quoi, voilà, il faut savoir rire et se moquer, avoir de l'autodérision pour tout et tout à chacun, sans faire pour cela, eh bien, monter des polémiques qui ne tiennent pas la route. Voilà. Et puis, j'en ai une autre là. Alors, je ne sais plus qui me l'a envoyé, mais je reçois des blagues tous les jours et je me fais fort, bien entendu, de vous les réciter. Alors, c'est une femme qui vient de mettre au monde un bébé à l'hôpital de Perpignan. Et tout de suite, après qu'elle ait récupéré, le médecin vient la voir pour lui dire « Votre bébé est en bonne santé, mais je dois cependant vous dire quelque chose d'important à son sujet. » Alors, la femme s'inquiète. Elle lui dit « Mais qu'est-ce qu'il a, mon bébé? Vite, docteur, dites-moi. » Eh bien, il n'a rien de vraiment grave, mais votre bébé est un peu, on va dire, différent. Pour tout vous dire, il est hermaphrodite. Alors la femme, elle lui dit hermaphrodite, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que votre bébé a tout l'équipement d'un homme, mais aussi celui d'une femme. Et alors la maman qui dit « Oh mon Dieu, vous voulez me dire qu'il a un pénis et en plus un cerveau ?» Voilà, ben merci en tous les cas pour cette blagounette du jour à toutes ces super mamies qui me les envoient, qui se font un plaisir de me les envoyer et que je me fais bien entendu un plaisir et bien de lire tous les jours à leur place, puisque c'est ce que ça me permet de faire aussi ce direct. Voilà, une petite blagounette, pas blagounette mais devinette, avant que je vous donne le défi du jour sur lequel on va se quitter. Tout ça aussi, c'est pour apprendre à mieux se connaître, puisque cette grande famille, eh bien, comprend beaucoup de membres depuis 24 ans. Et j'aimerais que vous puissiez me dire, eh bien, comment s'appelle la Super Mamie France 2017. Allez, je vous écoute. Ah ah, voir un petit peu maintenant si vous avez... Oui, c'est des tests pour entrer dans la famille des super mamies, tout ça. Hein. Ceux qui trouvent les bonnes réponses, c'est bon. Ceux qui les connaissaient pas vont les apprendre. Et tout le monde va se reconnaître et se reconnaître. Allez, je vous écoute. C'est parti. Hihihi. Voilà. On y va. Ben oui, on adore ces petites blagounettes. Notre Ziz qui dit « Oh là 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 là, on est parti dans un autre monde ». Oui, Michel Chailleux, tout à fait. Non, Christophe Nambrine, mais comment toi tu te trompes? Toi qui es un des plus grands fidèles de nos super mamies, mais c'est vrai qu'il y en a 24, des super mamies France. Donc voilà, non, mon loulou, c'est pas Rose, non. Rose, comme dit Annie Nemrod, elle le sait, c'était en 2018, tout à fait. Mais en 2017. Attends, Patricia, il faut d'abord répondre à la question. Non, c'est pas Rose Bateau. 2017, les amis. Je sais pas qui vous appelez Mamounette. Il y en a une qui a trouvé pour le moment. Hein. Ah ah, alors là, ça va aller, ça va y aller, ça va y aller, ça va y aller, là, sur les Google. C'est parti. C'est Michel Chailleux qui a trouvé. Pour le moment. Non, c'est pas Bernadette Crémades. C'est juste avant Rose Bateau. C'est pas Eliane Vassalo, tout à fait. Loulou, c'était en 2016, Eliane. Là, je parle en 2017. Oui, Rose, bravo. Bonjour Annette d'Hôtel qui nous regarde, à qui je fais un gros bisou. Martine Chamand qui dit moi, oui toi c'est que de la gueule, hein, tu viens juste d'être mamie toute récente, donc tu as le temps de prendre un peu de temps d'être mamie, mais avec plaisir, bienvenue. Oui Rose, bravo. Oui.
Oui, oui, oui. Eh bien, effectivement, c'est Marie-Hélène Thévenard qui est sur Facebook sur le pseudo de Mamie-Laine. Tout à fait. Cette mamie qui est issue d'une famille de musiciens et qui a transmis son don et son talent et sa passion pour la musique eh bien, à tous ses enfants et ses petits-enfants. Ils ont créé ensemble une assoce et ils vont se produire régulièrement dans les maisons de retraite et aussi pour le profit d'associations, bien sûr, tout cela bénévolement. Et en plus de ça, eh bien, elle est bénévolement dans 3 crèches rémoises où elle éveille les tout petits à la musique avec sa guitare et son synthétiseur. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit, Loulou? C'est mon année un peu absent car j'étais beaucoup à... Ah bon, t'étais où? T'étais là pour cette élection? On était... Oui, il y avait Patrick Hernandez, il y avait tous les... Monsieur, t'étais là, je crois me rappeler. Voilà. Alors, on va se quitter avec le défi du jour. Tout le monde l'attend, mais c'est pour ça que je fais exprès de le dire en dernier. Comme ça vous oblige à rester avec moi jusqu'au bout. Non, mais je sais que ceux qui quittent, eh bien, c'est parce qu'ils ont des obligations. Mais tout va bien. Alors, j'ai remarqué que vous aimiez bien faire les clowns et que vous aimez bien faire des parodies. Eh bien là, j'en ai trouvé une rigolote comme tout. C'est 3-4 potes hein, qui étaient un jour, voilà, et qui ont fait ce tube... en 2 secondes 12. C'est composé, écrit par Francis Vacher, Olivier Guillot et Jean-Jacques Lafont, notre super Jean-Jacques, qui là était sous le pseudo de J. Fallon, voilà. C'était le 11 avril 87, cette chanson a détrôné de la première place, écoutez-moi bien, au top des hit parades, on se retrouvera de Francis Lalanne, hein, Francis qui était avec nous d'ailleurs à Forges-les-Eaux, donc vous vous rendez compte pour défrauder cette chanson qui est carrément aussi un truc de ouf, et donc cette chanson s'est installée pendant 13 semaines au hit parade, soit plus de 3 mois, et elle s'est fait déloger après par Isla Bonita de Madonna, vous voyez, donc c'est carrément le tube aussi qui a fait un carton. Elle se termine en disque de platine ainsi que des meilleures ventes de 1987. D'ailleurs, dans le clip de la chanson, il y a de nombreuses stars hein, qui sont dans le truc parce qu'en fait, Olivier Vachon et François Vacher, pardon, était l'ami le plus près, le plus proche de Patrick Sébastien, et ils ont tourné le clip en se marrant tous à table, en train de picoler, de rigoler, etc. Il y a même Sophie Darel autour de cette table. Il y avait Paul Prébois, il y avait Dick Rivers, il y avait Philippe Laville, Moustache, Carlos. Enfin, ils étaient tous réunis pour trinquer et faire la fête sur notre défi du jour. S'il veut bien partir, qui va partir, voilà. Allez. Allez. Voilà votre défi du jour, mes chéris. Allez, c'est parti. Je veux vous voir, hein, déchaîner. Oui. Ouais. Je sens qu'on va bien rigoler là. Hein. Viens boire un petit coup à la maison. Eh ben voilà, c'est ce qui vous attend, les amis. Je vous force pas à boire. Non, non, vous pouvez mettre de la grenadine à la place du vin dans votre bouteille, mais ça m'étonnerait bien aussi. Mais en tous les cas, eh bien, on est là effectivement pour faire la fête. Donc, Christophe, relève-moi un peu un défi. Tu peux me le faire. Viens boire un petit coup à la maison, parce que même si on est tout seul, eh bien, on peut le faire. En tous les cas, merci d'avoir été à nouveau tous très fidèles et nombreux. Par bosser dans le béton, mais ce soir, au lieu de bouffer, tu sais, pour manger toutes tes tartes et tes machins là, peut-être qu'en buvant un petit coup, ça passera mieux, et en même temps, tu nous feras bien rigoler. En tous les cas, merci à vous toutes et vous tous. Je vous fais d'énormes bisous. Excellente fin de journée. Soyez sages, mais pas trop. Bisous, à demain. Ciao.